êtes bien sur la première. Merci de nous rejoindre et Eid Mbaraka à tous. L'actualité ce soir, ferveur et tradition au rendez-vous en ce jour de la Eid, de la mosquée jusque dans les couloirs de l'hôpital. Nous vous ferons vivre les grands moments de cette journée de célébration à Mayotte comme ailleurs dans l'outre-mer. Elles sont parties hier pour prendre part à la grande messe du football. 55 jeunes mahoraises sont actuellement à Paris pour assister à la Coupe du monde féminine de football. Elles seront dans les gradins pour 3 rencontres internationales, car c'est aussi ça, la magie du ballon rond. Après l'effervescence des derniers achats, place au recueillement et à la célébration. Mais en ce jour de l'Aïd, c'est la fraternité qui était mise en avant, à l'instar de cette grande prière que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur la première ce matin, dans les rangées de la mosquée de Pamandzi, des fidèles, mais aussi des personnalités invitées pour prendre part à ce moment de cohésion. Regardez ce retour en images de Hachim Saïd Hachim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cette grande prière marque la fin du mois de Ramadan, un moment important pour le musulman car il permet de faire le bilan de ses bonnes et mauvaises actions. Mes chers frères, ce jour est un jour de fête, un jour de joie, le jour de récompense. Il peut aujourd'hui se réjouir au moment de la rupture du jeûne et reçoit sa plus complète récompense. Cela pour qui se conformait aux ordres de Dieu et qui, pendant ce mois de Ramadan, a édifié son cœur par la foi, a multiplié les occasions de faire le bien, a augmenté ses connaissances, a tiré profit du Coran, a combattu son ego et le diable. Pour valider les efforts accomplis durant le mois d'abstinence, le musulman doit accomplir un geste de solidarité envers les plus nécessiteux, appelé la zakat al-fitr. Une multitude de versets coraniques et de récits du prophète Mohammed sur la paix rappellent ce devoir de bienfaisance. Nul ne jouira de la compte divine s'il n'a pas dans le cœur la charité. Sans elle, ces 5 prières Ramadan ne sont qu'une justification sans importance. Une grande prière de l'Aïd marquée par la présence d'un symbole de l'État. L'État est laïque, je suis le représentant d'un État laïque, c'est un des principes de notre République, mais la laïcité n'exclut pas la religion. C'est l'organisation des rapports entre l'État et la religion. Et la religion musulmane marque Mayotte, c'est la culture de Mayotte. J'ai été invité aujourd'hui et c'est avec plaisir que je suis venu me joindre aux Mahorais. Dernier fait marquant, ces images sont probablement les dernières. Cette mosquée de Pamandzi est amenée à être délocalisée en raison de sa proximité avec l'aéroport. Les études sont actuellement en cours. L'Aïd el-Fitr correspond aussi à un certain nombre de pratiques religieuses ou traditionnelles. Par exemple, ce rituel qui veut qu'on se rende dans les cimetières pour se recueillir sur les tombes de ses proches. Henriette Bouanaïssa, Atoumani Simba et Souf Ahmed Matoir ont pu croiser de nombreux fidèles dans les allées du cimetière de Mamoudzou. Regardez. La tradition veut qu'après la grande prière de l'Aïd, l'on se rende dans les cimetières pour se recueillir sur les tombes des proches. Les gens viennent en famille, des fois seuls. Ils lisent quelques versets du Coran pour la paix des défunts. C'est un lieu qu'on ne vient pas souvent peut-être pour certains, mais dorénavant je viens un peu plus souvent. Aujourd'hui c'est encore plus qu'exceptionnel. Que le bon Dieu les pardonne, nous excuse pour tous parce que qu'on soit ici-bas ou qu'on soit dans l'au-delà, on a tous fauté par erreur ou par justesse. Donc on aimerait quand même que les choses puissent aller au mieux et que Dieu nous accorde ce beau chemin vers le paradis. C'est très important pour nous, oui, parce que c'est là où nos familles, nos mères, nos sœurs et nos grands-mères qui sont enterrés.
Du coup, chaque jour de l'Aïd, après la prière de l'Aïd et tout, on vient là pour se recueillir, leur donner de la prière et tout. Voilà. Nous, on est des gens de Mamoudzou et à chaque fois qu'on peut, on passe ici pour leur donner des doigts. Et comme ça, là où ils sont et tout, ils soient bien et tout. Alhamdoulilah. Après la prière de l'Aïd, comme d'habitude, avec mon père et mes enfants, on visite la famille, surtout celle qui est partie avant nous, puisque là où elle est, il n'y a que les doigts qui peuvent les atteindre. Il n'est pas rare de croiser des personnes qui recherchent la sépulture des parents pour la montrer aux jeunes et aux plus jeunes pour qu'ils n'oublient pas ces traditions que tous considèrent comme un devoir de mémoire. La bénédiction de la tombe étant toujours un moment chargé d'émotions. Autre tradition du jour, l'abattage et la consommation de viande fraîche 100% locale. Les recommandations des autorités sanitaires liées à la fièvre de la vallée du Rift sont pourtant claires. Porter des protections lors de l'abattage et éviter de consommer de la viande d'un animal malade. Mais sur le terrain, difficile de résister à la tentation. Exemple à Tsunzu, ce matin, c'était l'affluence. Écoutez cette réaction. C'est une journée exceptionnelle de tous les musulmans de Mayotte et d'ailleurs dans l'océan Indien. Donc manger de la viande fraîche, que ce soit de la viande comme c'est le cas aujourd'hui, ou du poulet, ou égorger autre animal, c'est important pour la fête de l'Aïd et partager aussi avec ceux qui ont besoin, notamment les parents, les grands-parents, les orphelins, ainsi de suite. C'est une journée importante pour tout le monde et notamment à Mayotte. Voilà des images signées Atoumani Simba et Youssouf Ahmed Matouar. Dans les villes, dans les villages, au bord des routes, ils étaient partout. Des milliers d'enfants ont pu profiter de ce jour de festivité, car à l'Aïd el-Fitr, c'est surtout à eux qu'on pense. Les enfants du service pédiatrie néonatologie ont eux aussi pu prendre part à la fête. Regardez ce reportage de Géraldine Lui et Maoulida Bounaïri. Tu t'appelles comment? Sidi. Sidi et ses camarades hospitalisés participent aussi aux festivités de l'Aïd el-Fitr. Ces enfants reçoivent un cadeau pour marquer la fin du Ramadan. C'est quoi comme c'est une caméra. C'est une caméra, t'es sûr? Oui. Ça te fait plaisir? Oui. La tournée du conseil départemental se poursuit dans les chambres pour les enfants qui ne peuvent se déplacer. Un geste, une parole de réconfort et un petit cadeau pour faire oublier les maux du quotidien. J'ai eu un cadeau pour mon enfant. Le Ramadan s'est bien passé, Dieu merci. Que ceux qui sont malades guérissent et que Dieu nous laisse en bonne santé, nous qui ne sommes pas malades, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je suis contente que mon fils ait un cadeau en ce jour béni. Ankidati du service protocole au conseil départemental a choisi les différents présents. Qu'est-ce qu'il y a dans votre hôte? Des puzzles et des ordi pour les gamins. Ballons dans les couloirs, chariots de soins transportant les jouets, tout est mis en œuvre pour redonner le sourire aux malades et à leurs familles en ce jour de partage, de joie et de paix. Sont deux dedans? Oui, sont deux. Depuis 2015, donc, nous le faisons chaque année parce qu'au fond, ça contribue à cette solidarité, à cette fraternité qui est chère au département. Et puis parce qu'il s'agit d'enfants, il s'agit de personnes seules, il s'agit d'enfants malades. Et c'est suffisant pour que le département le fasse chaque année. Et donc, nous perpétuons cette tradition. On considère que c'est bénéfique pour les enfants, qui sont des personnes vulnérables. Et en cette fin de période de Ramadan, ça leur permet d'avoir une attention, un petit cadeau. Et c'est bon pour eux, c'est bon pour le moral, c'est bon pour les parents, c'est bon pour tout le monde finalement. Une quarantaine de jouets ont été distribués cette année au service pédiatrie néonatologie. Le conseil départemental qui, comme chaque année, a aussi convié tout le gratin de Mayotte pour sa traditionnelle cérémonie des vœux de l'Aïd, une cérémonie qui s'est déroulée au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Je vous laisse regarder ces quelques images signées Géraldine Lui et Maoulida Bounaïri.
Faisons maintenant un petit tour du côté de la Guyane où Laurence Tiansiopo et Frédéric Lazarbal nous font vivre l'événement aux côtés des fidèles rassemblés à Cayenne ce matin. Là aussi, ferveur, unité, été de rigueur. Le lieu peut surprendre. C'est bien la salle polyvalente de l'église Sainte-Famille que ces musulmans ont louée pour célébrer l'Eid el-Fitr. Notre salle de prière elle est trop petite, elle ne peut pas accueillir tout le monde qui est là. Et donc du coup, on a voulu absolument qu'il n'y aura pas de prière dans la rue pour ne pas gêner le voisinage et pour respecter la réglementation en vigueur. Et en même temps que aussi les fidèles, les sœurs et frères, qu'ils prient dans des conditions convenables à l'abri du soleil et de la pluie. Des contraintes logistiques qui permettent à ces fidèles d'offrir un exemple de vivre ensemble. Et cela correspond justement à l'esprit de l'Eid el-Fitr. Pour l'Aïd, ça commence déjà par l'aumône, à donner à des gens nécessiteux, c'est-à-dire pour qu'ils fêtent, tout le monde fête ensemble sans que quelqu'un se soit dans le besoin, premièrement. Deuxièmement, comme vous dites, il faut s'habiller, mettre des beaux vêtements et tout, et venir à la salle de prière et partager cette fête c'est-à-dire avec les autres fidèles. Et en même temps, c'est-à-dire inviter d'autres gens non musulmans qui nous partagent cette fête. Parce qu'ici, en Guyane, on est dans une société arc-en-ciel de partage. Et c'est là la vraie philosophie de l'Aïd et de l'islam. Après la prière en arabe et en français, les fidèles se saluent, s'embrassent et partagent quelques gâteaux. Cette fête clôture le Ramadan, un mois de prière marqué par un jeûne du lever au coucher du soleil. L'année dernière, j'en faisais pas beaucoup, je variais les jours et du coup, j'arrivais pas très à le faire. Mais cette année, j'ai réussi à faire, c'était pas trop dur, c'est comme un grand coma. On se remet en question spirituellement parlant, où on se réunit avec sa famille. Enfin, pour moi, c'est un moment de partage et de paix. L'Eid el-Fitr est l'une des 2 fêtes du calendrier musulman. En août prochain, les quelques 1500 musulmans de Guyane seront appelés à célébrer l'Eid el-Kébir, la fête du sacrifice. Et au lendemain de la fin du Ramadan, pour certains, c'est la soupe à la grimace. Je parle des commerçants qui exposaient sur le terre-plein de Mtsapéré. Ce matin, ils étaient de retour sur le site pour nettoyer les lieux. Tous se disent déçus de cette foire 2019. Pour eux, la faute revient à la police aux frontières qui a fait fuir leurs clients avec leurs multiples contrôles. Henriette Bonaïssa, Atoumani Simba, Youssouf Ahmed Matoir. L'heure est au grand nettoyage du site de la foire Ramadan de Mtsapéré. Depuis sa création jusqu'aujourd'hui, les commerçants se disent déçus. Cette année, les affaires n'étaient pas bonnes. C'était difficile, il faut le dire. Les contrôles de police n'ont pas arrangé nos affaires. Cette année, c'était pas une belle foire, mais Dieu merci, on a gagné quelque chose et c'est déjà ça. Même si les policiers arrêtaient les clients depuis la route et même dans les stands, c'était pas facile pour nous. Je suis assez content parce que j'ai vendu et donc j'ai pu récupérer ce que j'ai dépensé pour la location du stand. Il n'y avait pas de clients parce qu'ils étaient pourchassés par la police. Nettoyer le site, c'était l'objectif aujourd'hui. Il faut rendre le site propre, démonter les chapiteaux, enlever les palettes qui servaient d'étal aux commerçants et les sacs poubelles, faire ainsi le bilan de 11 jours d'activité. Tout s'est très bien passé, Dieu merci, mais là je suis un peu pressée. Le chauffeur veut partir, mais c'était bien. Il faut que ce soit comme ça chaque année, s'il plaît à Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était bien. Le commerce a bien marché et si on pouvait vendre aujourd'hui, ce serait encore bien. Le balai des camions devant transporter tous les objets lourds s'est poursuivi toute la journée. Demain sera un autre jour pour tous ces commerçants. Et en parlant de la police aux frontières, sachez qu'il n'y a toujours pas d'expulsion pour les 11 Sri Lankais déboutés de leur demande d'asile par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le voyage retour devait avoir lieu aujourd'hui même par le biais d'un vol spécialement affrété auprès de la compagnie Air Seychelles en direction du Sri Lanka. Selon nos sources, il y aurait 25 migrants accompagnés d'une quarantaine de policiers sur ce vol, mais ils n'ont pas pu partir. Le vol a été reporté pour des raisons encore inconnues. Ce soir, 3e volet de notre série consacrée aux surveillants de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Dans les Yvelines, la moitié des 300 agents pénitentiaires est originaire de l'outre-mer.
Pierre Lacombe, Denis Rousseau-Caplan et Raël Moine ont accompagné l'équipe locale d'appui et de contrôle. Ces hommes et ces femmes sont préparés à intervenir à tout moment et en toutes circonstances. Regardez. Nouvelle évasion par hélicoptère d'une prison française. 3 détenus, dont l'un est considéré comme dangereux, ont fait la belle ce matin de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Ce 4 octobre 1992 est encore dans toutes les mémoires à Bois d'Arcy. Ce jour-là, 3 détenus réussissent à s'échapper en hélicoptère. Maintenir la sécurité, c'est l'obsession de toutes les prisons. Ce matin, l'équipe locale d'appui et de contrôle est à l'entraînement. Dans cette équipe, 10 agents, 4 sont originaires des Outre-mer. Mike est polynésien, il joue le rôle d'un détenu particulièrement violent. Voilà, on y va. À chaque fois qu'on fait une ouverture de porte, il faut qu'on s'annonce. On fait les injonctions d'usage, on invite la personne détenue à sortir de la cellule. Et à ce moment-là, si cette personne, si on doit aller la chercher dans tous les cas, et si cette personne refuse, c'est nous qui rentrons dans la cellule et puis qui la faisons sortir. Les violences, les intimidations, les insultes, c'est le quotidien des surveillants. Chef de détention. Est-ce que vous avez eu la gendarmerie en ligne pour le transfert de demain? Non, négatif. Pas encore, d'accord, merci. Merci à vous. Tous les problèmes remontent ici, au bureau du chef de détention. Le point névralgique de Bois d'Arcy. Emmanuel et son adjoint gèrent 300 surveillants et 1000 détenus, et ça n'arrête pas. Nous, on se qualifie avec mon collègue chef de détention comme les maestros de la détention. Donc nous donnons le tempo. Je suis en train d'effectuer un mouvement et je viens de le voir. Ouais, chef de détention reçu. Donc vous voyez, l'agent, il a un problème. Il sollicite le gradé parce qu'il a un refus de mutation. C'est-à-dire que la personne détenue refuse d'aller d'une cellule à une autre. Donc ça, c'est le gradé va se déplacer pour voir ce qui se passe, pour soutenir l'agent. Bonjour chef. Oui. Je viens de trouver un téléphone sur un détenu de droit commun. Donc je donne l'information. Il va falloir peut-être qu'on pense à faire une fouille dans sa cellule. Je vais informer l'équipe ELAC et je te tiens au courant de la stratégie qu'on met en place. Immédiatement avertis, les agents arrivent au 3e étage. La cellule est entièrement fouillée. Rien à signaler ce matin. Pour intégrer ces équipes d'intervention, mieux vaut avoir une bonne condition physique et une bonne préparation mentale. Les moments les plus complexes, c'est quand on a affaire à des gens qui ont un profil psy. Quand on rentre dans certaines cellules, sur ces cas-là, des fois c'est les excréments sur les murs, au sol. C'est l'atteinte physique, pas forcément le coup, mais plus les crachats. Les crachats, les choses comme ça, c'est assez rabaissant, je trouve. L'an passé, 650 téléphones ont été saisis, mais aussi des produits stupéfiants, des clés USB, des cartes SIM. Ils sont dissimulés dans des doubles semelles lors des visites au parloir ou projetés au-dessus des murs de la prison. Pour les détenus et leurs complices, tous les moyens sont bons. Passons maintenant à l'actualité sportive. Jour J-2 avant la Coupe du Monde féminine de football. Hier, Emmanuel Macron est allé à la rencontre des joueuses à Clairefontaine. Le président de la République a motivé l'équipe et mis en avant le collectif. Vendredi, je le rappelle, le match d'ouverture de cette Coupe du Monde opposera les Françaises à la Corée du Sud et ce sera au Parc des Princes. Elles aussi seront de la partie. 55 jeunes footballeuses mahoraises ont décollé hier soir pour l'Hexagone. Elles ont été invitées par la Fédération française de football. Il s'agit des sections féminines de Dembéni, Tsararano, Bandélé et Mtamboro. Elles vont donc pouvoir assister à 3 rencontres internationales. Notre équipe les a rencontrées lors de leur dernier entraînement. Géraldine Louis, Farah Hosseini. Gloria, Gloria, I have my eyes on ya. Moi je suis Ali Faiza, je viens de Sada. Je joue en milieu 6. Nous sommes la section foot de Dembéni. Nous avons 3 entraînements de foot par semaine. Et après les entraînements, on rentre à l'internat.
Dans la section foot, il y a plusieurs filles de différents villages. Il y en a de Mzouazia, Chikoni, Cavani et Msapere. On part en métropole pour regarder la coupe du monde féminine et je suis heureuse. C'est un rêve d'aller voir des personnes jouer, des personnes qui jouent à un bon niveau. Je m'appelle Soufiane Fazanti, j'habite à Kanikeli, je suis dans le club de Dakar. Et ici, le terrain il est en mauvais état par rapport en France. Et on va jouer 3 matchs. Là-bas, on va les affronter pour savoir comment on est situé, si on a un bon niveau ou pas. C'est la Fédération française de football qui nous a invités. Il n'y a pas très longtemps, donc on a dû se mobiliser assez rapidement pour mettre tout ça en place. Là, la section d'Embeni, nous on emmène 17 filles, mais au total, il y a 55 filles qui partent, plus 8 adultes. Les autres filles, elles viennent du club de Bandrélé. Il y a le lycée de Tsararano et sa section foot aussi qui emmène des filles, et la section foot du collège de Msamboro. Rayati, c'est pareil, t'attends. On a dit tout le monde en mouvement. On va jouer 3 matchs contre dès jeudi. On va visiter le centre de formation de Auxerre et on va jouer contre les équipes d'Auxerre. On va jouer aussi contre les équipes d'Amiens et de Reims. Et on va avoir 3 matchs, 2 fois à Reims et 1 fois au Parc des Princes. On va voir Nigeria-Norvège, ça c'est les équipes du groupe de la France. On va voir États-Unis-Thaïlande et Argentine-Japon. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition en grande partie consacrée aux festivités de la Eid el-Fitr. Après la grande prière où les fidèles se retrouvent pour célébrer la fin du Ramadan, la place était aux festivités et aux cadeaux, mais les traditions n'ont pas été oubliées cette année encore. Dans un instant, Papino Zaidani avec l'édition Shimaoré. Quant à nous, on se retrouve demain, 13h, pour de nouvelles actualités. Très bonne soirée à tous.